Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà dit que j'avais un amour fou pour les gens qui sont créatifs. Mais j'aime encore plus les gens qui sont créatifs avec une caméra. Parce que voilà, j'aime bien le ciné, c'est un peu ma cam. Regardez l'URL de la chaîne, c'est Sofiane fait du cinéma. Est-ce qu'il fait du cinéma? Pas du tout. Il est encore sur sa chaise en train de regarder des vidéos. Il a le seum parce que... Bon allez, on continue. Le soir avant de dormir, je me bouffe plein de vidéos trop folles. En général, elles sont bien. Il y en a d'autres qui puent la merde, mais il y en a certaines qui tuent. Elles tuent leur race. Elles sont trop fortes, elles sont trop créatives. Je parle des vidéos, je parle pas de... Je parle de quoi d'autre? Donc je me baladais sur Instagram et je suis tombé sur deux vidéos que je n'ai pas regardées en entier parce que je voulais me réserver la surprise, mais j'ai senti que techniquement ils allaient être très chauds. Alors que vous connaissiez le cinéma, la manière de faire des films, la manière de faire des vidéos ou pas, je suis persuadé que cette vidéo va vous intéresser. Allez, on va commencer tout de suite avec la première vidéo que je me suis réservée. Ça s'appelle Around the Cycle, Synwhoop meets Martial Art. Ok, c'est un petite caméra, POV. POV ça veut dire petite pause. POV c'est Personal Overview. Merde, c'est quoi déjà POV? Oh la honte. Je sais ce que ça veut dire POV, mais je sais pas ce que ça veut dire POV. Ah oui, point of view shot, voilà, c'est grave. On continue. Ok, around the cycle, on y va. Ok. Ça part en couille. What the pause. C'est magnifique ce qui vient de se passer là. Installez-vous vite. C'est pas possible comment ils ont pu c'est passé. Ok, ils ont un kimono, ils ont une... Comment ça s'appelle ça déjà? La jupe là en bas. Je vais trouver ça tout de suite. Ça me stresse, j'aime pas ne pas savoir. Merde. Ah, ça a un nom ça là. Ça, voilà c'est ça. Instagram ça s'appelle. Ah non voilà, le Hakama. Ça s'appelle un Hakama. On dirait un stuff dans Dofus. Je suis sûr il donne plus 13 d'intelligence. On s'en fout, je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Mais enfin bon, continuons. C'est méga stylé. Très beau, ok, bon, rien de spécial là, ça continue, ok. Wow. Mais comment ils vont aussi vite? Mais c'est pas possible. Mais... Pause. En plus, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de budget dans ce truc-là. Mais c'est super bien maîtrisé. C'est un délire, là, ce qui se passe. Mais je suis choqué de ce que je vois. Ok, ils font trembler l'image, c'est joli. Le cadreur est très fort. Mais putain, mais c'est pas vrai, mais c'est un truc de ouf ça. Et comment ils peuvent passer? C'est pas un cadreur. Soit le cadreur, il a 2 ans et demi, il est tout petit comme ça, il peut passer sous les bras des gens, soit c'est pas un cadreur. C'est hors de question que je dorme sans avoir eu la réponse. Hein. C'est hors de question. Je miserais sur un drone, mais alors, le mec qui gère le drone est très chaud. Et encore une fois, preuve qu'avec peu de budget, on peut faire des trucs de ouf. Ça se trouve, je suis en train de dire ça, alors qu'il y a une équipe de malades, il y a 3 milliards de budget, il y a je sais pas combien de techniciens, mais ça m'étonnerait. Allons voir le making-of. Comment ce qu'on vient de voir a été fait? Ok, alors ce que j'ai trouvé, ce n'est pas un making-of, mais c'est un behind the scene. Un making-of, c'est quand même quelque chose qui est monté, qui est travaillé. Il y a un réalisateur derrière un making-of. Là, c'est juste une caméra de merde qui filme ce qui s'est passé. Je préfère ça parce que moi, c'est authentique, il n'y a pas de montage et tout. Là, on voit tout. On y va. Faites-moi rêver, là. Ok, petite caméra. C'est un drone. Voilà, c'est un drone. Regardez, il est là, regardez-le. Regardez. C'est magnifique ce qu'on voit là. Mais c'est magnifique, il passe sous les jambes et tout. Mais c'est... Oh, ok, pause. Ok, c'est un drone, sauf que de temps en temps, le mec récupère le drone en mode il s'en sert comme caméra. Le drone vole et il chope le truc et ça devient une caméra quoi. Regardez, là on voit le drone, voilà, il passe sous la jambe, le mec court derrière le drone, bon ça a accéléré tout ça. Hop, il récupère le drone et là ça devient une cam. Ce qu'on vient de voir, c'était cette scène là, regardez, celle-ci. Voilà, donc ça c'était la scène en POV qu'on voyait le boxeur. C'est ouf, attendez, c'est ouf ce qui se passe. Le drone est tombé. Là, le drone tombe. Il se renvole, les gens se sont réinstallés. Et là, du coup, voilà, ce n'est pas un enfant de 2 ans qui passe sous les gens, c'est un putain de drone. Oh mais le drone est maîtrisé. Il fait délirer le mec derrière le drone là. On dirait c'est son pote. On dirait il y a le drone et il y a son Pokémon qui le suit partout, regardez. Donc tout est fait avec un putain de drone. Et vous avez vu aussi la coordination de tous les acteurs. Regardez comme ils se réinstallent vite pour que tout soit prêt, pour que dès que le drone reprenne, tout le monde soit installé et qu'il y ait ce fameux plan qui est incroyable. C'est vraiment magnifique. Hein. Les amis, il y a que quelques lumières. Il y a sûrement des professionnels d'ailleurs des arts martiaux. Et il y a un drone qui est super bien maîtrisé. C'est pas beaucoup de budget tout ça. C'est très peu de budget et on peut faire des merveilles avec. C'est ouf. Qui gère le drone d'ailleurs? On le voit même pas. Ça se trouve c'est le drone qui se gère tout seul. Mais
2020, ça y est, c'est fini. Elon Musk, il a gagné. Regardez ce qu'il a créé, Elon Musk. Un drone qui filme tout seul, c'est terminé. Enfin, je dis ça en rigolant, mais je sais très bien que dans quelques années, ce sera le cas. La prochaine vidéo, les amis, c'est une publicité russe. Ok, donc cette vidéo qu'on va voir, qui est assez bluffante, donc j'ai vu 10 secondes, 10-15 secondes sur Instagram, et du coup, je me suis dit, ok, je la réserve. Et dès la première image, on voit qu'il y a de la lumière, on voit qu'il y a des acteurs, on voit qu'il y a des costumes, on voit qu'il y a quand même beaucoup de budget. Donc je pense qu'on va se prendre une sacrée claque. Même si la claque de tout à l'heure, elle était violente quand même. On va regarder ce que ça donne et on va analyser tout ça. Je crois que c'est un truc de ouf. De toute façon, si c'est dans cette vidéo-là, c'est que c'est un truc de ouf. On y va. On voit qu'il y a beaucoup de budget là. Il y a la lumière du feu et tout, c'est joli. Yeah, ok. Bon, bah franchement, pause. Honnêtement, pour l'instant, rien de spé. Moi, j'ai vu ça. J'étais dans mon lit, j'étais peut-être un peu fatigué. J'étais en mode, ah cool, je la garde. Pour l'instant, rien de spé. Voilà, c'est fond vert. Ça passe derrière un arbre, ça change. Bon, sans plus. Un petit figurant qui passe derrière, 2 figurants, 3 figurants, ok. Ok, pour l'instant, c'est juste une bonne coordination, mais rien de... Ah, oh, oh. Là, ça commence à être intéressant. Ok, très bien. Changement de décor, on comprend rien à ce qui se passe. Ok, c'est assez dingue quand même. Ok. Wow. Wow, putain, ok. La vache. Comment ils ont fait ça? Ouais, d'accord, c'est un changement de décor monstrueux. Ils doivent tourner dans un studio immense. Ah ouais, ça part en couille quoi, d'accord. C'est un plan séquence immense en fait, et ça change de studio et de décor. Et là, ils vont passer de quoi? Cinéma. Je suis sûr que c'est un cinéma, c'est ça? Ouais, c'est trop bien. Ils sont passés d'un avion à un cinéma. Ils passent d'un cinéma à une salle de conférence, peut-être. Ouais, salle de conférence, c'est oufissime. C'est quand même super bien maîtrisé, c'est dingue. Mais il y a du budget derrière, voilà. Mais ça reste quand même ouf. Ouais, ok, c'est... D'accord, c'est un plan séquence depuis tout à l'heure, à part le moment du téléphone où ça a coupé. Un petit peu de fausse pluie, tu connais, hein. Fond vert derrière, ça se sent. Les fausses flammes, elles se voient aussi quand même. Mais ouais, c'est ok, donc c'est quand même super bien maîtrisé. Oh, et ben voilà. J'ai le making of. Je pense qu'il y a une coordination de malade. Ok, donc derrière, il y a un fond bleu. Ça continue, la fameuse transition avec l'arbre, toujours en fond bleu derrière, les figurants qui passent, pas de soucis. Là, on va avoir du coup normalement les 2 personnes qui vont s'arrêter et l'autre qui, voilà, c'est ça. Le mec qui fait le focus, il me fait délirer. Regardez-le comme il doit galérer, mon pote. Comme il est concentré, mon gars. Ah, la fameuse bibliothèque. Pour la coordination des gens, c'est un truc de dingue. Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir. Ah oui, alors attends. C'est trop intelligent, regardez. Là, il est dans le bar. Et dans le bar, c'est pas censé être vert, hein. Il est pas censé avoir du gazon. À partir d'ici, ça commence à être vraiment intéressant. Parce que là, on est dans un putain de bar. Comment on passe d'un bar à un stade de foot? Regardez ça. Derrière, il y a un genre de drap noir. Il y a des tables. Il y a 2 personnes qui viennent récupérer la table. Et évidemment, tous les objets sont collés. Si tu chopes la table et que la lampe elle tombe et que le cendrier il tombe et t'es en mode ah putain, on a mis de la sonde partout. Alors recommence. Flemme, tu vois. Mieux vous tout sécuriser et puis c'est beaucoup plus rapide. Ça me fera toujours rire. Mais les personnes comme ça là, ça me fume. Ce pyjama, mon pote, ça me fume. Bon, si vous connaissez le principe du fond vert, vous connaissez peut-être le principe de se mettre tout en vert, c'est de disparaître à l'image, quoi. La personne qui est tout en vert, elle va venir récupérer, entre guillemets, le sol du bar, qui est juste un drap noir en fait. Parce qu'un drap noir qui est pas très éclairé, ben ça fait juste un fond noir. Et comme on peut voir sur cette image plus haut là, ben on voit pas le sol, c'est noir. Donc voilà, ça marchait très bien. Et donc du coup, cette personne-là va venir récupérer le drap. Donc juste, elle le tire et donc du coup, on passe d'un drap noir à un stade de foot, donc du gazon. Mais pourquoi il y a des flics là? Pourquoi il y a des flics et des indiens? Oh mais ça a été créé tout ça, on les voit pas là. Je suis dégoûté, regardez. Alors si les indiens on les voit, lui on le voit aussi. Mais par contre l'ours là, ou je sais pas ce que c'est là, on dirait un personnage de Red Shadow Legend, wesh. Ah mais si, c'est lui. C'est lui. Regardez-le, c'est lui avec son truc qui fait l'ours. Ah c'est génial. Il se passe plein de choses dans cette vidéo. En fait, lui ce qu'il fait, il fait l'ours. Ça va permettre derrière pour les gens qui font les effets spéciaux de savoir où passe l'ours, où il est exactement, quelle taille il fait aussi. Regardez, c'est pour ça qu'il tient un bâton. Ça sert à montrer où se trouve, j'appelle ça un ours, hein. Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je sais pas du tout ce que c'est ce putain de truc, hein. Si vous avez un avis de ce que c'est, dites-moi dans les commentaires parce que j'en ai aucune fucking idée. Ok, studio de malade mental. Ok, donc là on change, donc là ça a coupé le plan séquence, on était dans le téléphone portable. Pouah, les décors comme ils se déplacent, c'est dingue. Donc là on passe de l'avion à la salle de cinéma. Ça va juste être un changement de lumière. Et là on passe du coup de la salle de cinéma à une salle de conférence. Tous les figurants qui se cassent. Ok, on a fini notre journée les mecs, c'était cool, hein. Allez, on va se prendre un sandwich triangle. Il passe dans le décor, t'as des lumières qui s'allument. Il y a un mec qui fait de la batterie, je l'ai même pas remarqué tout à l'heure. Et là pourquoi il est en chemise rouge alors qu'il est censé être en costume? Ok, rehearsal, ça veut dire enfin c'est répétition. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la montagne qu'on voyait derrière c'était un fond vert. Et là on finit. Très bien. Pourquoi j'ai un truc de partie perso, V-Buck a gagné, pourquoi j'ai ça? Ok, donc il y a pas mal de choses intéressantes quand même. Moi ce qui m'a plus choqué là, c'est toute la coordination des acteurs et des gens. C'est quand même extraordinaire le monde qu'il y a, quoi. Ouais, en fait il y a
beaucoup de figurants, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup de silhouettes, il y a des figurants et les silhouettes. Les figurants, c'est ce qui est dans le fond. Et les silhouettes, c'est les personnes qui sont un peu plus mis à l'avant et qui en général parlent. C'est par exemple la personne qui va se lever là, qui est sur son téléphone portable et qui va se lever, qui va lui serrer la main. On peut appeler ça une silhouette parce qu'il est vraiment proche de la caméra. Allez, on passe tout de suite à la dernière vidéo. Bon, j'étais sur Instagram encore une fois, je me baladais et je reconnais un film, un de mes films préférés, Batman The Dark Knight. Et donc je vois cette scène avec la Batmobile qui roule sous un tunnel et qui défonce un camion. Ok, non, c'est pas ça, c'est pas un camion, c'est un van. Et donc je vois cette fameuse scène avec la Batmobile qui roule dans un tunnel et qui passe en dessous d'un van et qui fait que le van, bah, il s'écrase en haut, sur le... Enfin, j'explique très mal, mieux vaut une vidéo. Cette scène-là, elle demande beaucoup de budget. Elle demande quand même d'avoir une vraie Batmobile, un vrai camion de poubelle, d'avoir un vrai tunnel. Enfin, c'est quand même une cascade de malade, quoi. La voiture passe en dessous, ça soulève un camion de poubelle. Et je sais pas si vous savez combien pèse un camion de poubelle, mais c'est un truc de malade. Combien pèse un camion de poubelle? Parce qu'un camion de poubelle, il me semble que ça pèse environ, je dirais dans 26 tonnes. Je dirais dans les 26 tonnes ou dans les 6 à 10,5 tonnes. En vrai, c'est chaud un camion de poubelle parce que ça doit récupérer tous les poubelles de la ville. Oh, déjà que moi je descends les 4 poubelles comme ça, là je suis en mode... On s'éloigne du sujet. Bref, un camion de poubelle ça pèse super lourd. Donc il faut vraiment un véhicule de malade pour pouvoir soulever un camion de poubelle. Alors comment ils ont fait? Est-ce que c'est les Américains et c'est des malades mentaux et ils mettent des milliards juste pour une scène? Oui, c'est le cas, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire ça, mais là, c'est plus malin. Parce que regardez comment ils ont fait, les petits foufous. Ils ont fait la méthode de la miniature, qui mesure un tiers de la taille réelle. Ce qui donne ça. Regardez. Là, on peut voir la Batmobile. Regardez le détail et tout de la Batmobile. Regardez les pneus, regardez la matière, les gens qui travaillent dessus, c'est ouf. Pour les prochains éléments qu'ils ont fait en miniature, c'est quand même dingue. Regardez ça. On voit le fameux camion de poubelle qui est garé dans un tunnel. Est-ce que c'est un vrai camion de poubelle? Eh ben non! Regardez ça! Regardez la taille des humains par rapport à la taille du camion de poubelle, c'est ouf! Regardez ça, on dirait un géant, lui! Je suis un géant! J'ai toujours rêvé d'être géant! Eh ben là, j'ai fait mon rêve! Regardez-le, lui, là! Ça me tue! Ça me tue parce que on dirait vraiment un putain de tunnel. Sauf que là, quand tu vois des humains dedans, bah y a tout qui... Enfin, tu vois la vérité des choses, quoi. Et du coup, vous vous doutez bien, tout est beaucoup plus simple pour faire cette scène. Alors ça reste quand même un truc de ouf, hein. Il y a des artificiers derrière, il y a des effets spéciaux, il y a des... Ah, peut-être que si, ils ont trouvé un cascadeur pour mettre à l'intérieur, peut-être. Je crois qu'il existe des cascadeurs en un tiers de taille. On va remettre un petit coup la scène du making-of. C'est ouf parce que même quand on regarde la maquette, on dirait que tout est en grand. C'est un travail monstrueux et ça permet du coup des scènes incroyables parce qu'on a une maîtrise totale, quoi. On joue avec des maquettes, c'est comme si on jouait un petit peu, entre guillemets, avec des jouets. Donc voilà, petit truc que je trouvais complètement dingue. C'est ouf de tout mettre en un tiers de taille, c'est dingue. Moi je vous conseille de faire ça. Mettez tout en un tiers de taille dans votre vie, ça sera beaucoup plus simple. Tout. Achetez un véhicule en un tiers de taille, mettez-vous à un tiers de taille, tout sera beaucoup plus simple. Parce que si vous êtes en un tiers de taille, bah, du coup tout le reste c'est beaucoup plus grand et je n'ai pas du tout la suite de cette philosophie. Donc voilà, 3 scènes que je trouvais complètement dingue. Celle-ci elle est complètement folle. Le 1xBet c'était quand même un travail monstre qu'il y a derrière, mais le top du top ça reste quand même le drone qu'on avait au début, c'est quand même ouf. La prochaine fois les amis, dans ce concept là, je vous ai concocté un petit truc qui va être merveilleux. J'ai trouvé quelques scènes assez folles techniquement que vous allez pouvoir refaire chez vous et qui peuvent être assez dingues, que vous pouvez mettre sur Insta, sur TikTok, même pour vous dans vos vidéos. On verra ça ensemble, des tricks de cinéma, des tricks de vidéo qui sont trop cool à regarder et qui sont faciles à faire. Et pour la prochaine vidéo, je vous promets ça. Et je tiens mes promesses en ce moment. Parce que là je suis dans un rythme les amis, une vidéo tous les 2 jours. Tous les jours pair, il y a une putain de vidéo. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Pensez à me le dire dans les commentaires et pensez surtout à vous abonner. C'est ce qui me motive le plus. On se retrouve très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao.